La reprise des bombardements ouvre une nouvelle étape dans la situation à Gaza comme résultat des événements depuis le 7 octobre dernier. Je dis une nouvelle étape parce que jusqu'à présent l'argument était celui de la légitime défense, même si beaucoup ne comprenaient pas en quoi le bombardement de toute une population, la destruction de tous les établissements tels que les écoles, les hôpitaux et autres installations collectives, qui jusqu'à présent sont considérés quand on les détruit comme des crimes contre l'humanité, représentaient un fait de légitime défense. Dans cette phase de l'opération, M. Netanyahou avait demandé à la population de se diriger du nord vers le sud de la bande de Gaza. Et maintenant que les gens qui ont suivi le conseil se trouvent dans le sud, c'est là qu'ont lieu les bombardements. Dès lors, on peut dire que, comme l'avait craint l'ONU, il y a là un indice génocidaire. C'est-à-dire l'idée que l'on passe de la guerre à la volonté de tuer tout le monde. Je pense notamment aux événements en Europe avec l'ancienne Yougoslavie. Et si j'y pense, c'est parce que la comparaison s'impose à l'esprit. Il est mort autant de monde en 42 jours de bombardement à Gaza qu'il en est péri pendant 4 ans du siège de Sarajevo. Voilà pourquoi on peut penser que la situation va aller maintenant à quelque chose d'encore plus horrible que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Évidemment, la pensée ne peut s'écarter compte tenu du caractère belliqueux extrêmement agressif de la politique de M. Netanyahou. Nous ne pouvons pas laisser de côté l'idée que peut-être aussi le Liban est en danger, puisque M. Netanyahou l'avait directement menacé de faire sur Beyrouth ce qu'il avait fait sur Gaza.